Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps en parlant de la sexualité. C'est un sujet très important parce que nous entendons tellement de choses dans le monde et puis nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître la pensée de Dieu par rapport à cette dimension véritable dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, j'ai reçu plusieurs personnes dans mon bureau en tant que pasteur où j'ai dû conseiller des personnes, aider des couples également qui ont vécu toutes sortes de problèmes dans leur vie sexuelle à cause du passé, à cause de la mentalité du monde qui était toujours dans leur couple. Et aujourd'hui, nous ferons du ménage et je vais vous aider à comprendre des choses très importantes par rapport à la sexualité. C'est le cœur de Dieu que nous soyons bénis à tous les niveaux dans notre vie, incluant la sexualité. Mais nous devons faire du ménage et enlever les choses qui sont là, qui règnent dans notre vie si ces choses viennent du royaume des ténèbres. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière, Dieu nous appelle à marcher dans la pureté et c'est ça qu'on va découvrir tout au long de cette semaine dans l'émission Vie de foi. Donc hier, ce que nous avons vu ensemble, nous avons premièrement parlé de la volonté de Dieu en général sur la sexualité. Nous avons vu que les relations sexuelles dans le mariage sont honorables, selon Hébreux 13 et au verset 4 et selon 1 Corinthiens 7, verset 2, nous avons vu que si nous voulons éviter l'immoralité sexuelle, nous devrions nous marier. C'est le texte que nous avons vu et nous avons également souligné le fait que les relations sexuelles se limitent aux couples mariés, un homme et une femme selon le cœur de Dieu qui se sont vraiment engagés dans cette union bénie, cette union où ils se sont engagés à vivre ensemble toute leur vie jusqu'à la mort les sépare. Nous avons mentionné également que l'abstinence pour le célibataire est essentielle. Ceci dit, pour le couple marié, nous ne devrions pas pratiquer l'abstinence, mais non, nous devrions nous retrouver ensemble pour exprimer l'amour que nous avons l'un pour l'autre, selon 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 5. Nous avons également adressé une chose très importante parce que les gens s'imaginent, les enfants de Dieu s'imaginent parfois que la sexualité est limitée pour la procréation. Donc, on s'imagine que le plaisir vient du royaume des ténèbres. En fait, les plaisirs sexuels viennent de Dieu. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Donc, la sexualité en soi n'est pas sale ou mal, mais les plaisirs sexuels sont la volonté de Dieu. Et nous avons vu plusieurs textes à ce niveau-là. Proverbe 5, verset 19, Cantique des Cantiques 7, verset 7 à 10, et Proverbe 5, verset 15 à 23. Une chose qu'on veut voir aujourd'hui, c'est les dimensions spirituelles de l'union sexuelle. Parce que si on ne comprend pas l'aspect spirituel dans la sexualité, on va poursuivre avec la vision mondaine. La vision mondaine, c'est que nous sommes des bêtes évoluées. Donc, la sexualité, c'est simplement l'expression physique ou d'un besoin physique. Bon, on veut faire la part des choses. Il y a l'aspect mondain où nous pensons que la sexualité ou la vision de la sexualité, c'est un loisir, un jeu pour adultes. Ça, c'est la vision du monde. L'aspect limité de la procréation, ça, c'est l'aspect ou la vision religieuse parfois, où nous croyons que Dieu permet la sexualité uniquement si nous voulons avoir des enfants. Mais la vision biblique, en fait, c'est l'aspect spirituel, c'est l'union d'une seule chair, où l'homme et la femme sont unis ensemble et puis ils expriment leur amour l'un envers l'autre et aussi leur mariage. Leur mariage est un symbole béni. Leur mariage, en fait, est un type de Christ avec son épouse. Et c'est pour ça que, Satan veut toujours détruire les mariages. Il veut pervertir la vision divine du mariage parce que Satan comprend que certainement le mariage de l'homme avec son épouse est vraiment un type béni, un symbole de l'union de Christ, l'époux avec son épouse, celle qui s'est préparée pour son retour. Donc, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, chaque enfant de Dieu consacré au Seigneur, qui font partie de l'épouse, gloire à Dieu, bien, nous savons que le mariage est vraiment un type de cette relation divine entre Christ et son épouse. Donc, c'est certain que Satan veut détruire ce type-là. Il veut tout faire pour diviser des couples mariés qui sont heureux. Donc, il va arriver avec des esprits méchants, des esprits de perversion pour détruire cela. Ou même avant le mariage, Satan veut détruire la pureté sexuelle, même avant que la sexualité existe. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va comprendre que nous devons être saints. Si nous sommes enfants de Dieu,
nous devons marcher dans la sainteté. Certainement. On va aller ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, et au chapitre 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Je vais vous lire maintenant dans la version second 21. Nous allons parler maintenant de la sainteté dans la relation sexuelle. Et ensuite, on va vraiment voir la dimension spirituelle. Parce que si on ne comprend pas la dimension spirituelle, on va continuer dans notre vie chrétienne avec la mentalité du monde, s'imaginant que la sexualité, c'est uniquement pour le plaisir. Et là, on va se dire, mais pourquoi Dieu m'empêche d'avoir du plaisir? Pourquoi Dieu veut me brimer? Dieu ne veut pas nous brimer, Dieu veut nous protéger et Dieu veut qu'on puisse vivre vraiment la plénitude de sa bénédiction dans notre couple une fois mariés. Comprenez ceci, Dieu ne veut jamais rien vous enlever, Dieu veut tout vous donner, Dieu veut que vous puissiez vraiment vivre le maximum et c'est Satan qui veut vous voler. Pensez cela et comprenez ceci, Satan est contre vous, Dieu est pour vous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien, gloire à Dieu, nous savons que Dieu est pour vous. Il a toujours des bénédictions en réserve pour ses enfants. Donc, ne croyez pas le contraire. Ne pensez jamais, ah bien, si j'étais dans le monde, je pourrais vivre certaines choses. Et oui, si vous étiez dans le monde et vous pratiquiez la sexualité selon le monde, peut-être vous vous retrouverez avec une maladie transmise sexuellement. Peut-être une jeune femme aurait une grossesse qui n'était pas voulue et peut-être même on irait jusqu'à l'avortement qui sera encore une fois contre le cœur de Dieu. Satan veut pervertir, Satan veut vous voler, vous égorger, vous détruire, mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance à tous les niveaux. Amen. Donc, nous devons être saints et savoir se maîtriser selon 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, second 21 nous dit, « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Amen. Soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Si Dieu nous dit que nous devons être saints, cela est possible. Comprenez cela? C'est possible. Si Dieu nous dit, « Soyez saints », c'est possible. Dieu ne nous demande rien d'impossible. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 13, maintenant, dans la version second 21, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » Donc, votre corps n'a pas été créé pour aller dans le péché. Votre corps a été créé pour être sanctifié, pour être consacré au Seigneur. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous devez protéger votre corps, vous devez vous organiser pour marcher dans la sainteté, sachant très bien que vous représentez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très important. 1 Corinthiens 6, verset 19 et le verset 20, dans la seconde 21, encore une fois, il est écrit, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, si on comprend, mon corps appartient à Dieu, je vais vivre pour plaire à Dieu avec toute ma vie. Mon corps est vraiment consacré au Seigneur. Ceci veut dire même, je vais prendre soin de mon corps au niveau de mon alimentation, au niveau de l'exercice. Je vais prendre soin du temple du Saint-Esprit. Amen. Et on veut revenir sur un point que j'ai mentionné dans notre première émission. Nous ne sommes pas des bêtes évoluées. Il y a des hommes, certaines fois, j'ai été dans des conférences pour hommes, j'ai donné des conférences également pour hommes, et il y a des hommes qui exprimaient « Ah, bien, j'ai du mal à me contrôler, j'ai des désirs, tout ça. » Bien, vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez savoir marcher selon le fruit de l'Esprit. Vous devez marcher selon l'Esprit et le fruit de l'Esprit en vous, grâce au Saint-Esprit, devrait être évident. Le fruit doit être évident. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 5, il est écrit dans la version second 21, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Comprenez ceci. Vous allez vous consacrer, garder votre corps dans la consécration et la dignité. Ne pensez pas ou ne croyez pas que vous êtes une bête évoluée et vous avez des désirs et puis vous êtes incapable de vous contrôler.
C'est totalement faux, ça. Vous êtes capable parce que le Saint-Esprit est en vous. Si vous dites « Ah, mais j'ai vraiment de la difficulté », j'aimerais vous rappeler que j'ai fait une série super importante qui s'appelle « La pureté sexuelle ». Et je vais vous enseigner pendant 5 émissions comment vous pouvez vaincre le péché dans votre vie. Cette série n'est pas vraiment pour ça. Je veux vraiment donner les fondements de la sexualité selon Dieu, mais je veux vous rappeler que j'ai fait cette série qui va vraiment vous aider si vous avez des difficultés. Et j'ai eu plusieurs témoignages de vie transformée suite à cette série. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dominés par la nature pécheresse. Dieu veut vraiment que nous marchions de victoire en victoire. Amen. Donc, gardez son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Les gens dans ce monde peuvent dire avec raison, bien, je ne peux pas me contrôler parce qu'ils sont charnels, ils sont vendus au péché. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le contrôle. Amen. Vous êtes au contrôle. Alléluia. Et dans Galates 5, verset 19, il est écrit « Les œuvres de la nature humaine », ou dans la version Louis II, nous lisons « Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, toutes ces choses-là. » L'immoralité sexuelle existe, oui, mais en fait, nous savons que les œuvres de la nature sont ces choses-là à cause les personnes sont dirigées par la chair et non par l'esprit. Donc, nous devons être saints et savoir se maîtriser. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Bien, parce qu'il y a une dimension spirituelle à la sexualité et c'est là où nous arrivons maintenant. Dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Écoutez bien ceci. Ceci a révolutionné des vies, je peux vous le garantir. Lorsque nous comprenons que la sexualité n'est pas quelque chose de physique seulement, mais également de spirituel. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps ou que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a déclaré qu'ils devenaient une seule chair, n'est-ce pas? Bon. Mais si on relit ce texte-là et on comprend maintenant à la lumière de la spiritualité, que la sexualité, en fait, c'est quelque chose de spirituel. Quand un homme va envers son épouse, il y a vraiment cette connexion spirituelle. Comprenez ceci, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Nous savons bien cela. Mais quand un homme va vers une femme, qui est son épouse, il y a vraiment cette union qui est là, cette connexion spirituelle qui arrive. C'est béni de Dieu. Et cette connexion spirituelle garde le couple. Cette connexion spirituelle est vraiment une bénédiction de Dieu parce qu'ils vivent quelque chose ensemble que seul le mari et l'épouse peuvent vivre. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de sacré et de béni. Et peu importe les vents contraires qui peuvent arriver dans une vie de couple, bien, ce couple s'aime et ce couple est connecté spirituel, sachant nous sommes un ensemble, nous sommes une seule chair. Quand l'épouse souffre, bien le mari souffre. Quand le mari souffre, l'épouse souffre. Il y a cette connexion ensemble qui est réservée pour ce couple. Ils vivent des choses dans l'intimité que seul le couple peut savoir. En fait, ça devrait être la réalité. Si l'épouse parle avec ses amis et raconte les choses dans leur chambre à coucher, c'est mauvais. Vous êtes en train de trahir votre mari ou vice-versa si c'est le mari qui fait ça. Vraiment, ce couple-là vit une expérience intime, privée, et c'est là où Dieu, le Saint-Esprit, bénit le couple, entre autres. Oui, on peut être béni à plein de niveaux, mais certainement dans la chambre à coucher parce que Dieu bénit tous les niveaux dans nos vies. Bon, si on relit ce texte maintenant, je vais juste préciser quelque chose. 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Nous avons déjà dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, nos corps sont des membres de Christ. Comprenez ceci. Prendrai-je donc les membres spirituels de Christ, là, pour en faire les membres spirituels d'une prostituée? Je rajoute le mot spirituel pour vous aider à comprendre, là. Est-ce que je vais prendre Christ et faire en sorte que Christ va être uni à une prostituée? Est-ce que je vais unir le sacré avec le péché? Je ne devrais pas le faire, n'est-ce pas?
Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, physiquement, ils deviennent un, et spirituellement, il y a également un attachement. Comprenez ceci. Quand on ne se garde pas pour notre épouse, si on a des relations sexuelles avec d'autres personnes avant de se marier, nous recevons spirituellement des esprits. Nous recevons des choses dans le monde spirituel et nous devons faire un ménage spirituel avant de se marier. Parce que c'est une réalité que plusieurs personnes ignorent. Si un homme couche à droite et à gauche avec plusieurs femmes, bien, il reçoit en lui-même des esprits. Il reçoit des esprits. Et puis, c'est pour ça que certains hommes qui ont des esprits de perversion après avoir été avec une femme en particulier. Pourquoi? Parce que, en fait, il a reçu quelque chose. Il y a quelque chose qui a été transmis spirituellement. Et cet homme-là peut être oppressé par des esprits méchants, des esprits de perversion. Donc, on comprend ceci. L'union spirituelle est sacrée. L'union sexuelle est bénie de Dieu lorsque c'est un homme et une femme mariés qui se sont gardés l'un pour l'autre. C'est merveilleux et c'est possible encore aujourd'hui. Je veux vous le dire, c'est possible de se garder pour notre épouse. Frère, et c'est possible, sœur, de vous garder pour votre époux. Si Dieu nous demande de nous garder dans la pureté, bien c'est parce que c'est possible. Gloire à Dieu. Et j'en suis témoin. Alléluia, Dieu est capable de vous garder. Maintenant, je vais vous parler un peu du type ou le symbole de l'époux avec son épouse. Selon Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyez là, il y a cette unité qui est là. Éphésiens 5, verset 31 maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous comprenez? Christ et l'Église. Nous parlons ici de ce mystère merveilleux. Oui, il y a ce type que nous devons comprendre. L'union sexuelle entre le mari et l'épouse est un type de l'union de Christ qui aime son épouse également. Je vais vous montrer un texte ici. Je vais vous lire le texte en Éphésiens et on va le prendre au complet là, maintenant dans le contexte. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Vous allez comprendre une chose très importante. Vous ne voulez pas offrir le cadeau de votre personne à plusieurs personnes. Je me souviens, j'avais eu un frère dans mon bureau qui ne comprenait pas la dimension spirituelle de la sexualité. J'ai dit, imagine, tu as couché avec telle fille. Après, tu as cassé. Tu as rompu dans cette relation. Donc maintenant, tu as couché avec une autre fille. Et là, finalement, tu as rompu également avec elle. Finalement, tu maries une fille, une autre femme. Tu maries cette femme-là. Et tu te retrouves dans un mariage, dans un banquet, par exemple. Et là, sans savoir, les mariés ont organisé le repas et tu te retrouves en train de manger avec cette femme avec qui tu as déjà couché. Là, tu te retrouves dans sa présence et c'est gênant parce que, bon, maintenant, tu es marié avec une épouse, mais tu as aussi donné une partie de toi-même à une autre femme, à une étrangère. Et puis là, cette femme-là a connu de l'intimité avec toi. Tu as donné une partie de toi-même à une étrangère. Tu as donné une partie de qui tu es à cette personne-là. Est-ce que tu veux faire ça? J'ai demandé la question. Est-ce que tu veux vraiment t'éparpiller comme ça? Est-ce que tu veux te répandre à droite et à gauche et te donner? À chaque fois qu'on se donne, on se sent de plus en plus sale et vide. Et puis, il a compris qu'en fait, non, il devait se préserver pour son épouse. Et c'est possible. Et lorsqu'on s'offre à notre épouse, et notre épouse le sait qu'on s'est réservé, on s'est conservé, pour elle, elle ressent l'amour et la valeur également. Et elle peut comprendre également que nous avons un amour pour Dieu parce que nous avons fait cela pour honorer le Seigneur, ayant une crainte de Dieu. Je vais vous lire maintenant le texte dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire en ce moment. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Je pourrais prêcher sur la soumission de la femme, mais en gros,
La femme va vouloir se soumettre à un homme qui l'aime à un tel point où il serait prêt à mourir pour elle. La soumission, ce n'est jamais de l'imposition de l'homme envers la femme, c'est la femme qui choisit de se soumettre au leadership spirituel de son mari. Comprenez ceci. Et si la femme le sait que son mari l'aime, veut la protéger, il est même prêt à mourir pour elle, tellement il l'aime, bien, cette femme va se soumettre avec joie. Elle veut, en fait, se soumettre à un homme qui l'aime aussi merveilleusement bien. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, comprenant ceci aussi, que la soumission, c'est simplement une différence dans l'ordre et pas dans la valeur dans le couple. Donc, ce n'est pas une question que la femme est inférieure en valeur, mais Dieu a placé de l'ordre dans la famille, comme dans l'Église, tout simplement, pour qu'il puisse y avoir de l'harmonie, tout simplement. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc, il y a de l'ordre. On ne parle pas ici que la femme est inférieure. Non, ils sont égaux au niveau de leur valeur, mais Dieu a établi de l'ordre dans le couple et dans la famille. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Écoutez bien ceci maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église et à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Chose très importante aussi dans le couple, c'est que un des besoins de la femme, c'est de vraiment se sentir aimée. Certainement, l'homme a également besoin de se sentir aimé, mais la femme a ce besoin-là et le mari a besoin de se sentir respecté. En fait, c'est deux choses très importantes qu'on doit comprendre. Certainement, la femme veut être respectée, elle veut se sentir respectée, mais ce qui compte premièrement chez l'homme, c'est ce sentiment de respect. Il doit ressentir que sa femme l'aime, oui, mais que sa femme le respecte. Si elle le dénigre devant des amis, tout ça, vraiment, elle travaille à détruire son couple. Et si le mari fait en sorte que la femme ne se sent pas aimée, il est en train également de détruire son couple. Donc, comprenez ici, Dieu est tellement bon, il nous dit comment nous fonctionnons. Il nous explique comment fonctionnent l'homme et la femme. Donc, on veut comprendre ceci. Et dans 1 Pierre 3, verset 7, ici, on va comprendre encore une fois qu'il y a une dimension spirituelle dans le couple. Ici, on doit comprendre que l'honneur est essentiel dans la vie de couple. Vraiment, l'honneur, si on veut avoir une vie de couple bénie. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. » Ici, on ne parle pas de rapports sexuels, mais on parle des rapports juste dans la vie quotidienne, comme avec un sexe plus faible. On parle ici d'une faiblesse, pas nécessairement intellectuelle ici, mais nous parlons ici physiquement. Il y a une différence habituellement, ou souvent, c'est le cas, il y a une différence dans cette force. Donc, il y a une faiblesse ici, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Vous voyez, ici, le Dieu veut qu'on puisse honorer nos épouses, frères. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, vous comprenez, il peut même y avoir un blocage dans votre vie de prière si vous déshonorez votre épouse. Donc, il y a tellement des choses importantes qu'on doit comprendre au niveau de la vie spirituelle du couple. Un homme qui souhaiterait avoir des relations sexuelles avec son épouse, mais il marche dans le déshonneur, il méprise sa femme ne se sent pas aimée. Puis pensez-vous qu'elle va vouloir avoir des relations sexuelles avec son mari? Non. Donc, la sexualité commence dans le quotidien, dans la cuisine, par exemple. La sexualité, là, en fait, c'est l'expression de l'amour. Donc, le mari va exprimer de l'amour à son épouse, pas pour la manipuler pour avoir des relations sexuelles, mais parce qu'il aime vraiment sa femme. Pendant un repas, il peut la remercier et l'honorer pour
le bon repas, par exemple, si c'est elle qui a cuisiné. Il peut honorer sa femme devant les enfants. Il peut la bâtir, la célébrer. Il peut la prendre dans ses bras, dans la cuisine, par exemple, sans s'attendre de vivre une relation sexuelle, mais simplement pour l'aimer. Et pour la femme, c'est son besoin. Elle a besoin de se sentir aimée, premièrement. Amen. Une chose très importante. Donc, l'aspect spirituel et tout l'aspect émotif aussi est très important. Bon. La Bible nous dit, je dois vraiment parler maintenant, si on comprend qu'il y a cette union spirituelle, on ne devrait jamais s'unir avec un non-chrétien. On ne devrait même pas fréquenter un non-chrétien. C'est très important dans 2 Corinthiens 6, 14. La Bible nous dit dans la Bible du Sommeur, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, celui qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire avec des ténèbres ou solidaire des ténèbres? » En ce moment, vous dites, « Moi, je veux fréquenter un non-chrétien. » Peut-être, je m'adresse à une sœur qui dirait, « Bien, dans mon église, je ne trouve pas de mari, donc je vais fréquenter un non-chrétien et puis je vais le convertir. » J'aimerais vous dire, la Bible nous dit, ne fréquentez pas un non-chrétien. Et frères, ne fréquentez pas une femme non-chrétienne. La Bible est très claire à ce niveau-là. Parce que si vous fréquentez en ce moment un non-chrétien, ce qui peut arriver, si vous êtes ensemble pendant un certain moment, vous risquez de chuter dans l'immoralité sexuelle parce que le non-chrétien n'a pas les valeurs de Dieu. Donc, vous allez chuter fort, probablement. Vous pouvez chuter. Et ensuite, vous vous ouvrez spirituellement et vous ne vous conservez pas pour votre nuit de noces qui devrait être bénie de Dieu. Vous dites, vous voulez fréquenter un non-chrétien en ce moment? Repentez-vous et dites, non, je dois honorer premièrement mon Dieu. Je dois comprendre que la sexualité vient de Dieu, tu es le Créateur, et si je suis le plan de Dieu, je serai heureux dans ma vie de couple toute ma vie. Ceci vaut vraiment la peine. Vous devez accepter la volonté de Dieu et dire, je vais prendre la bonne décision, je vais me séparer. Et si la personne accepte vraiment le Seigneur, on verra. Mais vous devez vraiment honorer premièrement le Seigneur. Parce que comprenez ceci, si vous vous unissez avec un non-chrétien, vous êtes en dehors de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, pouvez-vous vous unir à quelqu'un qui ne connaît pas l'amour véritable de Dieu, avec quelqu'un qui est spirituellement voilé, selon 2 Corinthiens 3,16. Cette personne est voilée, cette personne ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu en ce moment. Et vous voulez vous unir avec cette personne-là? C'est la mauvaise chose. Donc, comprenez ceci aujourd'hui. Il y a une dimension spirituelle dans la sexualité et vous voulez comprendre ces choses-là et non seulement comprendre ces choses-là, mais respecter ce que Dieu a dit et choisir le plan de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on se retrouve demain. On va poursuivre dans cette étude merveilleuse sur la sexualité. J'espère que vous grandissez dans les voies de Dieu. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.